Bonjour à toutes et à tous pour le mot du directeur de la MSH de novembre 2018 avec de nombreux événements, de l'édition et puis nos appels à propositions, à séminaires, à workshops. Donc en ce qui concerne les événements, tout d'abord, ce mois-ci aura lieu le colloque sur les nouveaux enjeux patrimoniaux en contexte de crise, avec les dynamiques du droit dans l'évolution de la protection internationale du patrimoine culturel. Il s'agit d'un colloque qui est soutenu par la MSH Paris-Saclay et organisé notamment par l'ISP, qui va se tenir les 19 et 20 novembre à la Maison de l'UNESCO, à l'occasion des 20 ans de la ratification par la France de la Convention de l'UNESCO. En fait, dans un contexte de désastres patrimoniaux, comme les destructions volontaires, les pillages, trafic illicite de biens culturels à grande échelle, la Commission nationale française pour l'UNESCO, en partenariat avec l'UNESCO, le ministère de la Culture et le ministère des Affaires étrangères, propose de revenir sur l'efficacité du système de prévention et de lutte contre cette criminalité culturelle et aussi sur les instruments qui sont déployés à différents niveaux pour mettre en place cette lutte. Deuxième événement parmi d'autres, celui de la journée d'études intitulée Photographie et design, regard croisé sur deux arts industriels, qui se tiendra le 29 novembre à l'INHA. Il s'agit d'un événement qui est soutenu par la MSH Paris-Saclay, organisé par le département design de l'ANS Paris-Saclay et aussi par l'équipe d'accueil Histoire culturelle et sociale de l'art de Paris 1. Cette journée d'études vise à explorer l'histoire croisée de la photographie et du design, autrement dit la rencontre entre ces deux arts industriels. D'un côté, le lien entre photographie, architecture, mode ou peinture a été souvent analysé ou exploré. De l'autre côté, l'histoire du design photographié, comme de la photo de design, reste à écrire. Pourtant, ces photos représentent une masse considérable dans les fonds des designers et elles ont aussi envahi les publications. Mais maintenant, reste à interroger le lien qui existe entre photographie et design et à en faire l'histoire. Troisième séminaire intéressant, il s'agit du séminaire Savoir et pouvoir qui va tenir sa troisième séance le 12 novembre. Et ce séminaire recevra à cette occasion Boris Samuel, qui est chargé de recherche à l'IRD, sur le thème Impératif international de quantification et micropolitique du calcul des indicateurs de pauvreté, avec une application à la Mauritanie des années 2000. En fait, la production de statistiques sur la pauvreté conditionne l'accès de nombreux pays en développement aux financements internationaux, en particulier pour l'effacement de leur dette publique. L'objectif du séminaire consiste à étudier les procédures d'élaboration des données en Mauritanie dans une conjoncture de crise politique, évidemment en examinant les actions des acteurs nationaux et internationaux dans ce domaine. Troisième séminaire, c'est celui, le séminaire Genre et monde carcéral, qui se tiendra également le 12 novembre. Et pour sa deuxième séance, ce séminaire recevra Héloïse Brock et Élodie Coll du Génépi sur le thème Genrer et punir. En fait, la prison nous montre généralement une application très stéréotypée des rôles genrés. Et leur intervention visera à analyser les formes de reproduction des rapports sociaux de genre dans la ville carcérale. Également, le séminaire Médias et médiation de la gastronomie, qui se tiendra le lendemain, le 13 novembre. C'est la deuxième séance annuelle de ce séminaire qui est organisée par le laboratoire CHCSC de l'UVSQ et par l'unité INRA Alice, avec au programme Claire Blandin de l'Université de Paris 13 autour de la question des fiches cuisine de Elle, un objet de recherche tout à fait mythique, vous en conviendrez, et puis également de Cristina Bragaglia de l'Université de Bologne autour des images et recettes dans les magazines féminins italiens et français des années 70. Enfin, dernier colloque que j'identifierai cette année, il s'agit du colloque Résilience des crises
et fiabilité des organisations qui se tiendra le 14 novembre à Centrale Supélec, organisée par l'Institut français de la sécurité civile et Centrale Supélec, avec le soutien de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, de la Direction nationale de la sécurité civile et de la gestion des crises, du ministère de l'Intérieur et de l'Université Paris-Saclay, évidemment de la MSH. Alors, ce colloque, qui a beaucoup de soutien donc, a pour objectif de rassembler des chercheurs de haut niveau, mais aussi des institutionnels, des sapeurs-pompiers, afin de créer un lieu d'échange et de débat sur les grands enjeux de la sécurité civile. Donc voilà pour un mois déjà très complet au niveau des événements. Également, à côté de ça, nos activités d'édition, avec ce mois-ci apparaître le nouveau numéro de la revue Terrains et Travaux. Avec ce dossier, qui porte sur le thème Empreinte et emprise de la financiarisation, l'ambition est d'étudier le processus de financiarisation comme un fait social et de pénétration par la finance des sphères politiques, économiques, sociales et domestiques à différentes époques et dans différentes cultures. Et j'ajoute que ce numéro est coordonné par Isabelle Chambost, Yamina Tadjedine et Caroline Vincensigne. Je vous rappelle, toujours dans les activités d'édition, que le numéro 2 de notre collection Actes de la MSH, consacré à la biologie prédictive pour la santé, est disponible gratuitement sur notre site ou en version papier sur demande. Et enfin, pour en terminer avec les activités du mois de novembre, quelque chose d'extrêmement important, c'est que nous publierons le 15 novembre la programmation des appels 2019 sur notre site web. Donc vous y retrouverez les appels à workshop, les appels à séminaires, ainsi que les appels à projets de recherche, émergence et maturation, avec le calendrier de dépôt de vos candidatures pour les différents appels tout au long de l'année 2019. Donc soyez extrêmement attentifs et suivez notre publication sur le site web, puisqu'il s'agit évidemment du cœur de nos activités. Donc voilà pour un mois de novembre très rempli, et je vous retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures.